On est le premier club de sport de précision en handisport dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Allez, Elodie, c'est bon? Il y a beaucoup de demandes. Voilà, c'est un sport qui prend l'ampleur, le sport de précision. J'aimerais bien un jour que la sarbacane devienne une discipline para-olympique pour qu'on devienne sportif comme les autres et qu'on soit reconnu. La phrase du club, c'est vraiment l'insertion des personnes valides dans le handisport. On ne reste pas dans le milieu du handicap. Nous, on est vraiment pour que les valides viennent. Justement, nous, le but, c'est vraiment de partager plus tard qu'il y ait autant de valides que de handi. Et vraiment, on est là-dedans. Le but, c'est d'inclure les personnes valides, donc les personnes normales dans le monde du handicap. Donc pour ceux qui sont pas basés, enfin qui connaissent pas réellement ça, c'est un peu leur faire découvrir le monde du handicap et pas que il y a toujours le stéréotype en mode ouais le handicap c'est celui au fauteuil roulant qui peut plus rien faire et tout. C'est juste montrer en mode oui il peut y avoir ce genre de cas, mais c'est pas forcément le truc de base. Donc mais ouais, c'est vraiment ça. C'est familial. Voilà, quand il faut s'amuser, on s'amuse. Et quand il faut faire de la compète, on fait de la compète, quoi. Le sport est fédérateur, il ouvre des portes grâce à ce qu'il a fait en sport, des records du monde, il a fait un Ironman, monté un projet à 4 ans. Là, depuis 1 an et demi, il a créé l'association Sarbacane ici, là, et il a obtenu un statut de sportif de haut niveau. Quand on voit qu'il est tétraplégique IMC, ça montre bien que le mental mène tout. Donc le mental dit l'humain quelque part, avec l'encadrement. On réalise ensemble, on n'est jamais seul et ça, on le prouve encore une fois au travers de cette association. Voilà. Pourquoi le sport de précision? On est handisport, il y a beaucoup de sports de précision qui sont pratiqués par les personnes handicapées. Principalement la sarbacane est beaucoup pratiquée en institut et la boccia, qui est un sport olympique, est vraiment axé sur les handicaps lourds. Et nous, ici, on mélange autant du sport adapté que du handisport. Ils sont ensemble. C'est parti d'un constat, justement, des instituts qui nous ont dit « mais nous, on n'a rien. Il n'existe rien. Un club dédié au handisport, il n'y avait pas. » Donc c'est pour ça qu'on est parti de ce principe-là. C'est parti vraiment au départ avec Julien de trouver des challengers et de développer la sarbacane dans la région. Et d'un coup, on s'est rendu compte de cette demande d'activité et de mélange. Alors on participe à nombre d'activités en fait sur une semaine. On essaie d'avoir des activités sportives, des activités culturelles, des activités de loisirs, des activités plus de maintien des acquis scolaires également. Mais là on vient effectivement pour venir. C'est une forme de psychomotricité aussi pour adultes malgré tout, puisqu'ils viennent travailler sur différents points, l'agilité, l'habileté, mais également aussi le lien avec d'autres adultes avec qui ils partagent cette activité. Les bénéfices dont peuvent en tirer les adultes présents ici, c'est simplement déjà être actifs, être acteurs et pas être spectateurs, pouvoir se mettre en scène avec le sport, mais également pouvoir rencontrer tous ces autres adultes, notamment des luminaires, avec qui ils participent à cette activité et s'ouvrir un petit peu sur le monde extérieur. Je fais partie du club de boccia depuis janvier. J'avais déjà pratiqué la boccia précédemment. Et voilà, ce qui me plaît, c'est que c'est un peu similaire à la pétanque. J'avais déjà pratiqué la pétanque voilà, pour m'amuser. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un bon état d'esprit, une bonne ambiance. Donc voilà, je suis très content, quoi. Je fais de la pétanque parallèlement. Et puis j'aimais bien et donc du coup je voulais essayer. Et puis j'ai bien aimé. Affilié à la SPTT, en fait la SPTT est une fédération omnisport, ce qui nous permet, via leur licence, en fait les gens prennent une seule licence et ils peuvent pratiquer la sarbacane, la boccia, le tir à l'arc, tout ce qu'on leur propose avec une seule licence. Concernant le processus en fait, de l'affiliation au sein de la SPTT, on regarde le projet en fait, du club, les adhérents et leur public et savoir aussi s'ils ont une bonne cohérence avec les valeurs que nous, on entretient au sein de la fédération et le club du coup nouvellement affilié. Chez eux, ce qui nous a plu, c'est surtout le public qu'ils accueillent du coup, au sein de leur club. Ça va être un public d'handicapés, que ce soit moteur, psychique, etc., même de l'autisme. Et ils travaillent justement avec des structures comme les papillons blancs, les luminaires,
qui viennent ici pour justement pratiquer des sports donc, peu communs comme la sarbacane, le tir à l'arc, la boccia, etc., etc. Pour nous, à la SPTT, c'est important d'avoir ce genre de club qui accueille ce genre de public parce qu'il y en a quand même peu en France et puis il y a beaucoup de demandes de ce genre de public et qui veulent justement pratiquer un sport avec une structure qui peuvent les accueillir et de se sentir aussi intégrés comme des personnes normales en fait. À la SPTT, on fait vraiment à la fois de la compétition, du loisir pour des personnes allant de 1 à 101 ans. On fait du sport santé, on fait du sport adapté aux seniors. On est sur l'autisme, on est sur le handicap. On a vraiment une diversité d'activités assez grande. Je cherchais à faire un peu de sport parce que j'avais fait de l'escrime il y a quelques années. Mais vu que j'ai plus de force dans le bras, j'avais arrêté. Donc là, j'étais contente de voir qu'il y a un nouveau club qui s'est ouvert et du coup ça me plaît et en plus je suis pas mauvaise. J'ai fait de la sarbacane quand j'ai vu le club parce que au moins ça m'aide à me concentrer, à me canaliser et ça change. Moi j'ai de l'expérience, le sport c'est ma vie et faut en faire profiter les autres aussi. Le club est ouvert à tous. Ah, c'est bon. Ouais.